à Kinmen, une petite île taïwanaise proche des côtes chinoises. Une des particularités, c'est l'architecture. Elle est de type Minnan et elle est différente de celle de Taïwan, l'île principale. Beaucoup de vieilles maisons traditionnelles sont laissées à l'abandon et il faut pouvoir les rénover. Dans ce but, une formation a été mise en place pour apprendre les techniques traditionnelles de construction et aussi les techniques traditionnelles de charpente. La première étape a été de dégager les ordures, les ronces de cette maison. Ensuite, de détruire toutes les parties non stables et de ne laisser que les soubassements des murs. Ensuite, il a fallu consolider les soubassements, les cimentants, et aussi de construire un mur avec des pierres de manière diagonale. C'est une technique traditionnelle. Donc, dans la formation, il y a eu aussi toute une partie pour apprendre à la taille des pierres, la pose de ces pierres et l'enduit qui va avec. L'étape d'après, c'est de monter les murs en briques et en carreaux. Ça suit des règles très précises, traditionnelles, que les élèves ont pu mettre en pratique sur cette petite maison. C'est à la chaux que sont scellées entre elles les pierres et les briques. La chaux est aussi fabriquée de manière traditionnelle. Avant de poursuivre la construction des murs, on va mettre en place les fenêtres. Il existe deux types de fenêtres. Des fenêtres faites de pierre et des fenêtres faites de briques. On va d'abord mettre en place le cadre de la fenêtre en pierre. Ensuite, au centre, on va placer des sortes de piliers ou sortes de gros barreaux, toujours en briques ou en pierre. Ces barreaux doivent être au nombre impair. Une fois que les murs en briques et en carreaux ont été montés, c'est la charpente qu'on va poser.
我们做的就是我们就能讲好做法，我们都是这样做。还有你们看哪一天？但是金门还有很多不讲他的。On va placer sous les poutres, à gauche, à droite de la maison et au centre, des papiers de monnaie votive qui, selon les croyances, vont donner une longue vie à la maison. Une fois la charpente posée, on va donc finir de monter les carreaux et les briques. Pour former un arrondi qui est très spécifique aux maisons de Quilmes. L'arrondi se fera selon une technique d'alternance des briques, des tuiles et des carreaux. Les murs seront enduits une première fois avec un mortier sur lequel on va poser des morceaux de carreaux cassés. On le réenduira à nouveau. Vient ensuite l'étape de la pose des tuiles sur le toit. Une première rangée de tuiles est posée. Elle sera recouverte de ciment pour rendre le toit complètement étanche. Une fois que l'arrondi est fini, on va cimenter toutes les parties, toutes les jointures. Ensuite, sur ce toit recouvert de ciment, on va poser d'autres rangées de tuiles. Une première rangée de tuiles courbes. On va tester avec de l'eau la bonne efficacité de l'écoulement. Et une deuxième rangée de tuiles courbes dans l'autre sens. Elles vont se chevaucher.
À nouveau, toutes les jointures seront cimentées de manière très précise, très lisse, pour rendre un résultat assez joli à regarder. Ensuite, un nouvel enduit blanc viendra finir le mur. On fera une dernière finition des joints entre les briques et les carreaux à l'aide de la chaux. Donc on repasse de la chaux sur les joints, on nettoie l'éponge pour que tout soit parfait. Les interstices entre les pierres seront aussi enduites. On tracera des lignes de ciment entre chaque pierre. Sur chaque ligne de ciment, on va tracer une ligne rouge qu'on creusera à l'aide d'un morceau de fil de fer. Ces techniques de rénovation correspondent à des règles bien précises de construction, mais aussi suivent des règles bien précises concernant la croyance, la religion, le feng shui.